C'est magique. Il n'y a rien. Il n'y a pas de décor. C'est mal éclairé. Et c'est magique. C'est ta présence. Mais tu étais là? Depuis longtemps. Caché dans le noir. Pourquoi caché? Mais je ne t'ai pas vu. Je m'abstrais. Me dissoudre. Je fais corps avec ce lieu. Putain de lieu! Un théâtre! Alors ça y est, nous y sommes, nous y voilà. Tu ressens déjà des émotions? Oh non mais plein, mais je te dis, mais c'est magique. Baptiste, tu veux nous mettre un peu de lumière? Oh, c'est bon, comme un soleil de Grèce. Tu es belle. Merci Baptiste. Tu as une mine. D'où viens-tu? Peu importe, mais alors c'est vrai, tu me trouves en forme. Superbe. Très femme, très érotiquement femme. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Viens, on va travailler. Oh, j'ai hâte. En état de désir. Il faut que tu sois en état de désir. Non mais tu sais, moi je me dis toujours, si je ne suis pas en état de désir avant de commencer une scène comme celle-ci, autant rester en vacances. Le degré zéro de la vie, quoi. Bien. Tu sais ma chérie, plus j'y pense, et plus je crois que ma méthode, oui, si je peux employer ce terme iconoclaste, est la bonne. On va tout d'abord se livrer à une impro. Ce que je veux, c'est que tu ne t'occupes pas de ton personnage. Il n'y a pas de personnage. Il y a toi. Oh, et là, je viens d'avoir une idée. Oh. Absolument fantastique. Oui, là, j'ose parler d'un coup de génie. C'est que le personnage que tu incarnes est aveugle. Ah bon? Tu ne vois rien. Tu marches comme une somnambule dans les méandres de ce que j'ai conçu et qui n'est pas un récit, pas une histoire, pas une anecdote, pas une interrogation monologuée, tu vois. Bah, c'est rien alors? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, ta pièce, c'est quoi? Ne te pose pas la question. Surtout, ne te pose pas la question. Bon. Bah, qu'est-ce que je fais? Tu t'épuises. Je veux dire, dans un sens, il faut que tu t'épuises. Tu vas marcher à tâtons jusqu'à ce que tu t'épuises. Je veux qu'une phrase s'expulse de ton corps lorsque tu te sentiras en train de mourir de fatigue. Et là, ce sera juste. Tu es d'accord? Bah, faut voir. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Mais je viens de te le dire, laisse faire. Laisse venir. Imprègne-toi de sensations. Donc je ne dis pas ton texte? Non, non. Bon, bah, j'essaye. Bien. Tu es aveugle. Surtout, n'oublie pas que tu es aveugle. Qu'est-ce que tu ressens? Bah, écoute, je ne sais pas exactement, j'ai l'impression que je vais m'endormir. C'est incroyable, mais tu n'es pas dans le coup. Bon, écoute, je fais ce que je peux. Mais tu hein. n'as rien à faire, tu n'as qu'à laisser venir. Eh bah, ça ne vient pas. Mais c'est parce que tu penses. Enfin, tu penses trop, je veux dire. Enfin, écoute, je fais ce que je peux, hein. Bah, tu as l'air contrarié. Tu es dissipé. C'est une forme d'affection grave chez toi. Bon, écoute, je ne ressens rien et encore moins la sensation d'être aveugle. Et même que la sensation d'être aveugle me... Mais ça me bloque. Mais oui, ça me bloque. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, tu veux que je joue ta pièce les yeux fermés? Tu veux que je me cogne au meuble, c'est ça? Bah, remarque, ça peut faire rire, hein, tu me diras. C'est le malheur des autres qui fait rire. Mais ça, mais tous les comiques le savent. C'est le malheur qui fait rire. Ah, mais quelle petitesse. Quelle étroitesse d'esprit. Bah pourquoi? Parce que je te dis qu'on va rire si je me cogne au meuble? Ça va, hein? Tu devrais être contente.
Il n'y a pas tellement d'occasion de se tordre dans ta pochade. Ma pochade. Tu as dit le mot. Est-ce qu'il a dépassé ta pensée? Tu as dit le mot pochade, tu ne le retires pas? Ben écoute, je me suis toujours demandé à quoi ça servait de retirer ce qu'on a dit. C'est dit, c'est dit. Tu sais ce que c'est qu'une pochade? C'est une petite œuvre légère, vite écrite, sans valeur littéraire. Ah bon, c'est ça? Ah, bah tiens, coup de bol, j'ai trouvé le mot juste du premier coup. Hortense, je te demande de bien vouloir me rendre le texte de ma pièce. Je te remercie de renoncer au rôle. D'ailleurs, une actrice de ton envergure ne peut pas donner sa pleine mesure. Dans une œuvre mineure, une œuvrette, écrite pendant un coma éthylique par une lesbienne dépressive, élevée dans une famille monoparentale totalement personnalisée. Merci, compris. Tu vois, dans le fond, il n'y a pas de hasard. Tu ne devais pas jouer ma pièce. Elle n'était pas faite pour toi. Tu n'en veux pas? Pas du tout. C'était de la folie. Excuse-moi, je ne suis pas sûre de bien comprendre, mais en gros, tu m'annonces que pour ta pièce, j'étais à chier? Tu caricatures, mais c'est un peu ça, oui. Tu ne me trouves pas à la hauteur de ta pièce? Si tu veux que je n'y aille pas par quatre chemins, il y a bien longtemps que je pense que tu n'es plus à la hauteur du tout. Et pas seulement de ma pièce. Alors écoute-moi bien, je vais sortir de ce théâtre et je vais passer un coup de fil à mon agent, tu m'entends? Un seul. Il va me donner une pièce claire, saine et qui n'est pas écrite par une lesbienne psychotique. Oh, mais c'était pas tant! Oh non, mais quand je pense que tu aurais pu t'accrocher un temps soit peu à ma pièce, mais qu'on va t'en donner une épatante qui se déroule dans un son le bourgeois en bord de mer avec le mari qui rentre tôt et la belle-mère qui fait des calembours en bouffant des chouquettes! Oh mais quelle aigreur! Mais il y a de l'aigreur là-dedans! Pas du tout! Tu vas filer un coup de fil à ton agent et il va te filer une superbe pousse de vache en 3 actes qui va actionner tes glandes surrénales. Le dégoût. Mais le dégoût que j'ai pour des gens comme toi aussi prétentieux et snob me rend malade! Mais je ne suis pas malade, tu es une malade. Tu as un cas désespéré. C'est ça le diagnostic. Cas désespéré. Où est mon sac? Bah là, qu'est-ce que tu as? Il faut que je prenne mes cachettes. Les voilà. Tu veux un verre d'eau? S'il te plaît. Tiens. Bois beaucoup, tu as l'air décomposé. Qu'est-ce que tu ressens exactement? Le froid. Oh, le froid de la mort. Mais ça va aller? Ah, mais je ne pense pas. J'ai avalé le contenu de la boîte et la dose est mortelle. Mais tu es complètement malade! Baptiste, appelle police, secours vite! Hortense! Ils font du malin. C'est pas possible, t'es aussi psychotique à ton âge, Hortense! La mort. Bon, Baptiste, ça vient oui ou merde? Je demande à tous les gens à qui j'ai fait de la peine de bien vouloir me pardonner. Oh, mais Hortense! Ma fleur, ma fée, ma princesse, tu n'as fait aucun mal, Hortense. Hein? La vie est belle, Hortense. Ça va aller? Je veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu meurs. Moi non plus.
as osé dire que tu n'y as pas cru à mon malaise? Eh ben vas-y, dis-le. Je vais te dire une chose. Je ne te pardonnerai jamais cette pantalonnade, tu m'entends? Jamais! Toute ma vie, je repenserai à cette farce atroce, avec une haine qui ne s'éteindra qu'avec ma mort. Et encore, même morte, mon esprit ira de ma tombe à la tienne, quand nous aurons toutes les deux crevé pour pourrir ton repos. Tu m'entends bien? Ah oui, je t'entends bien, oui. Mais bon, toute la hargne que t'as là, ça prouve bien que tu as cru à mon malaise, non? Alors maintenant, dis-moi, laquelle de toutes les comédiennes qui ont envie de jouer ton sketch est tirée de merde pourrait te faire avaler ce que je viens de te faire avaler uniquement grâce à mon talent? Eh ben vas-y, dis-le. Personne.